Bonjour à tous, bienvenue sur Freedom et Antenne Réunion, nouveau numéro de Radio Friction. Ce matin, vous aurez comme l'habitude la parole à partir de 9h45 au 02 62 99 10 00 et vous pourrez interagir avec nos invités. Débat durant lequel nous nous poserons une question. La saison touristique est-elle déjà morte? Eh oui, Septembre, motifs impérieux, cela fait 5 jours. Oui, 5 jours que la Réunion est mise sous cloche et cela pourrait, nous dit-on, durer très longtemps. Alors, quelles conséquences sur le tourisme? Quelles conséquences pour tous ces professionnels qui sortent déjà d'une année noire et qui s'apprêtent encore à vivre des jours, des semaines, des mois difficiles? Comment trouver le juste équilibre entre sécurité sanitaire et développement économique? Le salut ne viendrait-il pas de ce fameux passeport vaccinal? Voici les thèmes que nous développerons avec nos invités ici présents et qu'on va vous présenter. Ils sont 4 ce matin. Philippe Doquitonon, bienvenue. Merci, bienvenue. Vous représentez l'UMIH, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Vincent Rivière, bonjour. Bonjour Charles Dullier. Vous êtes le fondateur du mouvement citoyen Demain Ensemble. Vous êtes d'ailleurs arrivé 3e lors de la dernière municipale à la possession. Performance très honorable puisque c'était votre baptême du feu électoral. Bruno Godin est également dans notre studio. Bienvenue Bruno Godin. Merci, bonjour. Vous représentez le tout nouveau parti Les Patriotes, le parti fondé par Florian Philippot, venu ici d'ailleurs il y a 2 semaines, mouvement en pleine expansion en métropole et à La Réunion. Et puis Pascal Bounin, bonjour Pascal Bounin. Bonjour à tous. Merci de venir à nouveau nous voir et d'avoir fait la route depuis le sud ce matin. Vous représentez bien sûr la République en marche et êtes, c'est important de le préciser, chef d'entreprise. Alors les frontières sont, disons-le, quasiment fermées, n'ayons pas peur des mots. Nous allons donc pour débuter nous demander si ces différentes restrictions pour venir à La Réunion sont adaptées, si elles ne sont pas exagérées. Philippe Doquitonon, je débute par vous. Vous êtes restaurateur, je le rappelle, et vous représentez également les hôteliers, tous les professionnels des activités connexes et concaves du tourisme. Comment appréhendez-vous les jours, les semaines, les mois qui viennent dans ce contexte qu'on connaît à La Réunion? Je veux parler de l'ensemble des personnels que vous représentez. Comment voit-il la chose et les mois qui viennent dans les conditions qu'on connaît, Philippe Doquitonon? Écoutez, bonjour à tous. Tout d'abord de constater que effectivement nous avons une année 2020 très difficile. Je rappelle quand même qu'en matière d'hôtellerie, on a eu 73% de taux d'occupation en moins que la normale. En chiffre d'affaires, ça représente à peu près 40%. Je rappelle que les hôtels étaient ouverts et heureusement que nous avons eu la clientèle locale pour l'hôtellerie et également pendant la saison, je dirais fin novembre jusqu'à mi-janvier, la clientèle métropolitaine. Je rappelle quand même que les frontières à l'extérieur sont fermées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous n'avons que des gens qui viennent de métropole ou de Mayotte, parce que c'est un département français et c'est tout à fait logique. Donc, cette fin de saison, je dirais, elle a été bonne puisqu'on a vu. Celle qui s'annonce là, alors. Mais celle qui s'annonce, par contre, elle est catastrophique. Alors, moi, je dis que la septaine ou surtout les motifs impérieux ne sont pas adaptés. Pourquoi? Parce que d'abord, je pense qu'il devrait y avoir une continuité entre une région française et une autre région française. Pour l'instant, c'est pas interdit. Alors, je vois pas pourquoi on limiterait dans C'est-à-dire que l'avenue. si vous êtes à Paris, que vous allez dans le Berry, il n'y a pas de motif impérieux. Il n'y a pas de motif impérieux. Et vous souhaiteriez la même chose pour l'île de la Réunion. Exactement. Et puis d'autant plus que je pense que moi, je suis favorable au test PCR au départ. Et puis et à l'arrivée également au bout de 3-4 jours. Je pense que c'est déjà, ça a fait ses preuves en tout cas, ça a fait ses preuves. On voit bien que donc le test la gestion PCR, le test RPCR, maintenant c'est comme ça qu'il faut dire, ça suffit selon vous? Pour moi ça suffit. Alors Vincent Rivière ou Pascal Bounin, République en marche, Vincent Rivière, mouvement citoyen Demain Ensemble, qui veut réagir parce que je crois que vous deux n'êtes pas d'accord. En tout cas Pascal Bounin, La République en marche. Alors que dites-vous à Philippe Doquitonon? Comprenez-vous en tout cas ses craintes et ce qu'il dit par rapport à toutes ces contraintes tout cas. Oui, merci de me donner la parole. Bonjour à tous. Je voudrais comme petite précision, je suis La République en marche, mais je suis simple militant. Je ne suis pas la voix officielle de La République en marche. C'est déjà pas mal. Ni le représentant élu. C'est dit. Non, ce que je voudrais dire, effectivement, je comprends tout à fait le discours que je viens d'entendre. Je suis tout à fait sensible aux difficultés que rencontrent les entrepreneurs de cette profession-là. Sauf que moi, je suis pour la septaine pour une simple et bonne raison, que ça protège déjà ce qui est notre environnement et pour des raisons de sécurité sanitaire.
Voilà, c'est uniquement pour ça. C'est qu'effectivement, aller de Paris dans le Berry, c'est peut-être une continuité territoriale, mais bon, chaque préfet est libre de ses décisions. Et nous, on est encore un petit peu protégés par rapport à ce qui se passe en France. Voilà. En France, quand vous passez d'une région à une autre région, vous avez des mesures communes entre les deux régions. Également pour aller dans le Berry quand on vient d'Île-de-France. Hein, non, il n'y a pas de motif non plus. Ouais. D'accord, mais vous avez les mêmes contraintes de vie entre le Berry et Paris. C'est-à-dire que vous avez un couvre-feu à 18h. Nous, on n'a pas encore de couvre-feu à 18h. Et c'est ça que je veux protéger. C'est de vivre normalement. Pascal Boudin, et je m'adresse à vous également, Vincent Rivière, parce que Vincent Rivière, vous êtes également, vous, pour la protection de nos frontières et la protection de la Réunion, la protection sanitaire, j'entends. Vous pouvez comprendre, Vincent Rivière, les craintes des professionnels du tourisme, qu'ils soient restaurateurs ou hôteliers, ou même prestataires de services pour du parapente ou je ne sais quelle activité. Ce qu'on doit préciser, c'est que si il y a des conditions particulières à La Réunion, c'est notamment parce qu'il y a l'apparition des variants. C'est pour cette raison que la métropole a voulu protéger, non pas forcément le sens métropole vers La Réunion, mais plutôt Réunion vous pouvez intervenir, vers la Philippe métropole. Doquitonon, quand vous voulez. Et lorsque M. Doquitonon disait qu'il n'y a plus beaucoup de tourisme étranger, alors il faut rappeler quand même les chiffres. C'est-à-dire qu'en 2019, la clientèle à La Réunion pour le tourisme, c'est 34% de clientèle locale et 54% des départements français. C'est-à-dire que la majorité des touristes à La Réunion viennent de France et non pas c'est du tourisme affinitaire. Absolument. Non, mais ce qu'il y a, c'est que... Et Bruno Gaudin, vous pouvez prendre la parole quand vous voulez pour les Patriotes. Hein. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a également... On a tendance à oublier de responsabiliser la population. C'est-à-dire que effectivement, on est là pour protéger, je suis tout à fait d'accord avec vous, sauf que à un moment donné, quand moi j'ai entendu qu'il y avait des faux tests à l'embarquement, je veux dire, il y a quand même une responsabilité. Justement, c'est pour ça qu'il faut cette peine. Non, mais il y a une responsabilité des gens. Je veux dire, attendez, vous prenez l'avion, vous êtes capable de faire un faux test, un faux résultat de test PCR. Je crois qu'il en va de la responsabilité. Et nous ne sommes pas là. Est-ce que c'est pas pour ça qu'il faudrait des motifs impérieux et resserrer la vis? À un moment donné, il faudrait quelque chose de plus, je veux dire, entre guillemets, beaucoup plus sérieux sur les contrôles. Parce qu'il n'y a pas de raison que tout le monde en pâtisse, parce que il y a des gens qui ne respectent pas son voisin, qui ne respectent pas, je veux dire, les règles qui sont mises en place, et je trouve ça scandaleux. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il faut que, qu'il y ait des tests PCR, à l'arrivée, qu'il y ait des rappels faits pour qu'on fasse... Moi, je l'ai fait à un moment donné, alors que c'était pas une obligation, hein. Je suis parti... J'ai reçu un mail, je suis parti faire mon test. Alors que c'est pas obligé. Alors que c'est pas obligé. Et il y a que 30% des touristes ou des nouveaux arrivants qui le font. Il y a un moment donné, il faut respecter. Voilà. Quand on voit faire la guerre pour que les gens portent leur masque, je veux dire, quand on voit qu'il faut qu'on fasse ça, quand on se balade, quand on va dans les grandes surfaces, je veux dire, il y a un moment donné, il faut que les gens aussi se responsabilisent. Et je crois qu'à un moment donné, on a infantilisé les gens et qui ne Bruno pas la Gaudin, mesure. Les Patriotes, allez-y, Bruno Gaudin, réagissez sur tout ce qui a été dit là. Je peux pas ne pas être d'accord avec ce qui vient d'être dit. Malheureusement, les chiffres sont là. 30% des gens, ce matin, on parlait de 20% sur un de nos confrères. Effectivement, il faut responsabiliser les gens. Après, il ne faut pas non plus tout le temps en train de taper sur la population. Genre, globalement, les gens respectent. À La Réunion, on voit quand même beaucoup de gens masqués. Les gens sont quand même disciplinés. Justement, des efforts ont été faits depuis un an de la part de la population réunionnaise qui nous permet effectivement de pouvoir voir l'avenir meilleur qu'en métropole. C'est pour ça que... Mais parce que depuis le début, les gens sont quand même... Mais oui, mais justement, les gens ont fait des efforts. C'est pas la peine de tout gâcher en ouvrant les vannes. Est-ce qu'il n'y a pas plutôt à renforcer... Parce que je précise que les Patriotes veulent la suspension des motifs impérieux. C'est la ligne officielle, j'invente rien. C'est plus de motifs impérieux et plus de septaine, mais insister sur le traitement. Voilà, c'est le discours de Philippot. C'est à peu près ça, oui, tout à fait. Pour ce qui est des motifs impérieux, la dernière fois qu'on a eu... ouvrir les vannes, on est d'accord, Bruno Gaudin. Je vais essayer d'aller au bout de mon propos. Allez-y. La dernière fois qu'on a eu ce système en place, c'était, je crois, du 31 octobre au 15 décembre. C'est exactement ça. Les 3 dernières semaines de cette période, on a eu une forte augmentation. Donc, visiblement, vous en concluez quoi ? Que c'est pas efficace. Les motifs impérieux, à certaines, ça... En tout cas, c'est pas assez efficace. C'est peut-être que c'est pas efficace, mais pourquoi pas efficace ? Parce que justement, les tests à J+3 ou J+4 ou J+7 ne sont pas respectés. Et la septaine est-elle respectée ?
N'ayons pas peur de le dire. Personne ne respecte la septaine. Bien sûr que non, mais de toute façon, Vincent Rivière là-dessus. Je dirais que Vous c'est qui même voulez pire. protéger la C'est Réunion. même pire parce qu'aujourd'hui, il suffit de payer une amende de 135 € pour ne pas respecter son motif impérieux. C'est-à-dire quelqu'un qui souhaiterait venir à la Réunion, il C'est suffit ça, qu'il oui. paye 135 € en plus d'amende et il peut venir faire ses Et vacances ça s'est vu tranquillement. vendredi. Il est plus inquiété. En effet, la presse l'a relaté récemment. Moi, je crois qu'on n'a pas profité de l'insularité de la Réunion. Il n'y a qu'une porte d'entrée, c'est l'aéroport. Si on avait depuis le début contrôlé comme il le faut les entrées des voyageurs, je pense qu'aujourd'hui, les Réunionnais n'auraient pas à subir le port du masque toute la journée, partout, l'annulation de certains événements importants. On peut parler du Grand Raid, on peut parler des cérémonies religieuses. Le pour la sac qu'il communauté faut du tamoule, 1er le sac janvier. qu'il faut. Il y a énormément de choses. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas aller sur l'ouverture totale, le freelance de les entrées sur la Réunion, parce que nous sommes une île. Et pour répondre encore à monsieur de Quitonon qui disait tout à l'heure qu'il ne comprenait pas pourquoi à la Réunion. À la Réunion, on a un problème. C'est qu'on a été abandonné de manière au niveau du système hospitalier. On a une capacité hospitalière bien plus faible que la métropole. Donc 65%. lorsque les On a, je hôpitaux crois, seront 39 saturés, lits pour 10 000 habitants. on ne pourra pas nous Ah oui, transférer pour la On a métropole. 14 hôpitaux notre pour un région. département, ce qui est pas mal. Hein. Non, mais attendez, c'est pas le nombre d'établissements, c'est le Bien nombre sûr, de lits on par doit se habitant. protéger. On n'a pas d'autre choix que de se protéger des entrées, à la fois des variants et à la fois des cas de Covid. Bruno Godin ou Philippe de Non, mais Quitonon. je- Vincent Rivière vous le dit. Protégeons nos entrées, gardons ces Mais on motifs peut pas- impérieux. on peut- Soyons encore plus on stricts. peut pas rester- Soyons plus rigoureux Voilà. sur la façon de Exactement. contrôler plutôt. Alors ça, c'est Pascal Boudin, Sauf que militant LREM, qui va nous être le dire. rigoureux face à un virus, je vous rappelle que le virus était inodore, invisible, quoi. Vous savez pas s'il va pas rentrer. Effectivement, il y aura toujours une faille. Donc autant être rigoureux. Alors la rigueur, vous l'avez avec la septaine. Imposer la septaine, imposer des contrôles pendant la septaine, L'horreur. imposer des contrôles pour voir si les gens se sont bien fait tester au bout de 4 jours ou 5 jours. Ça, c'est de la rigueur. Mais Et ça, le souci quand même, vous parlez de septaine. Bruno Godin. Excusez-moi, vous parlez de septaine. Aujourd'hui, ce n'est pas obligatoire, ça ne peut pas l'être de toute façon, puisque c'est depuis, je crois, Anticonstitutionnel. depuis le mois de 2020, on nous a dit c'est pas constitutionnel, Ouais, mais donc la loi c'est ne dissuasif. permet pas de le faire. C'est dissuasif. C'est dissuasif. Complètement, Vous le c'est dites, dissuasif. Pascal Boudin. Donc on préfère punir un maximum de monde plutôt que de mettre des vrais moyens de contrôle, peut-être être plus, Bah oui, mais c'est ce que plus coercitif sur les contrôles, Là, j'irais dans plutôt l'autre que de sens. fermer. Non, Bah oui, plutôt, il vaut mieux contrôler à l'aéroport d'Orly que contrôler à l'aéroport de Roissy. Mais il faut faire les deux. D'accord. Il faut faire les deux. ça, On est porteur entre 2 et 12 jours, Sauf moyenne que 7 jours. entre Orly et Gilo, vous avez 11 heures d'avion dans des conditions qui sont un peu limites. Sûrement, oui. Au niveau de la propagation du virus. Donc, voilà, c'est pas la Oui, mais on le serait mieux sur un télésiège, c'est sûr. Le problème, c'est Philippe qu'on de est Quitonon. effectivement dans les avions, on est obligé de mettre un masque. Normalement, nous devons faire un test PCR 72 heures avant. Soit on nous dit carrément que le test PCR 72 heures avant, ça ne sert à rien, et alors effectivement, on bloque tout. Moi, je suis OK, c'est bon, on dit ça ne sert à rien, ne faisons plus de tests. Non, il existe. Donc, ce test PCR, il faut qu'il soit contrôlé, bien contrôlé au départ. Maintenant, nous avons un motif impérieux pour nous, Réunionnais, pour aller en métropole, parce qu'il y a des variants qui viennent de Mayotte, Mayotte, pour oui, être tout à plus fait. précis, puisque de toute manière, nous n'avons que des vols sur Mayotte ou sur la métropole. Donc, ça vient de là-bas. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que les contrôles ont été mal faits? Ils sont arrivés comment? Alors, moi, j'ai entendu ou j'ai lu dans la presse qu'en quoi il y avait eu 1000 personnes à un moment donné qui n'avaient fait aucun contrôle pour entrer sur notre territoire. Donc, il ne faut pas non plus que la population réunionnaise qui a fait des efforts, et je suis tout à fait d'accord avec vous, la preuve, c'est que peut-être que c'est notre situation insulaire, peut-être c'est notre climat également qui permet que comment dirais-je, que ce virus ne se développe pas, mais je ne vois pas pourquoi ce manque de rigueur, nous devons en pâtir. Et le secteur du tourisme, puisque monsieur en a parlé tout à l'heure, est un secteur primordial. Alors, je précise qu'il y a un petit souci technique d'image avec Oui. Antenne Réunion, mais on continue avec Voilà. sur Freedom. Hein, voilà, Donc, on continuez, est tellement Philippe de beau qu'il est Quitonon. grand. Et on revient juste après sur Antenne Réunion. Donc, ce que je disais, c'est À montre-moi ta garde-robe. On profite des 12 coups de... Comment ta mère a-t-elle réagi en apprenant la vérité? Bien, c'est justement ce que je m'apprête à découvrir. Ils ont décidé de changer de vie. Capital présente, budget serré pour la rentrée, les nouveaux bons plans pour À la Réunion,
on part sur 13 500 emplois touristiques. Et ça représente moins que le BTP, ça représente moins que la filière canne-sucre, c'est pas pour autant que je suis pour la canne. Vous dites que les professionnels du tourisme à La Réunion n'ont qu'à se pencher sur une clientèle plus locale. Absolument. Et arrêter, C'est qu'il y a. et on C'est est de retour sur Antenne Réunion, et arrêter de vouloir tout le temps aller à l'international. C'est ce que vous dites, Vincent Rivière. négliger la clientèle locale. C'est ce qu'on fait, monsieur. Comment aujourd'hui dans une île où 40% de la population est en Philippe dessous de du seuil Quitonnon de pauvreté, trépigne sur sa chaise, Absolument. Vincent Rivière. on ne C'est ce peut qu'on pas fait. permettre aux Réunionnais de bénéficier des infrastructures hôtelières, notamment sur la Mais côte qu'est-ce que ouest, vous a dans le dit ça, sud. monsieur Parce qu'il n'y a pas suffisamment d'orientation vers la clientèle locale. plaisantez, le chèque tourisme. Dans ce cas-là, le Vous tourisme plaisantez. fonctionne. La région a mis Et 17 millions d'euros sur le chèque tourisme. Alors, Pour la population réunionnaise, Avant et les pour ceux qui élections, ont besoin de moyens. Justement. Voilà, Alors, justement. ce qui est intéressant, et c'est là que je dis que vous vous trompez de cible et de méthode. La région Réunion, comme vous l'avez dit, a mis en place le chèque Mon île 974, Voilà, c'est quelque ça. chose comme Exactement. ça, 300 C'est euros. tout à fait Mais ça. c'était lors l'entre-deux tours des élections municipales. Et là, Moi, je fais pas de politique, monsieur. lorsqu'il y a vraiment nécessité d'accompagner la filière touristique, on n'entend plus un mot venant de la ligne directrice qui pourtant a vocation à aider les industries comme le tourisme. C'est pour ça qu'il faut se Moi, retourner je vais vous dire, monsieur, je vers ne les fais pas. collectivités. Monsieur, Allez-y. vous avez un mouvement politique. Moi, je ne fais pas Citoyen. de politique. Non mais là, je sais Citoyen, pas, mais là, bon. il ne parle pas vraiment Non, non. politique, Vincent Rivière. Si, parce que bon, sur la région, tout etc. est Moi, je vais vous politique. dire quelque chose, monsieur. Quelque chose de C'était concret. entre deux tours de quoi alors? Quelque chose de Mais voilà. municipal, c'était pas de la politique. Municipal, c'est de la politique quand même. Non, mais Je vais bon, vous dire deux choses, monsieur. Là, on parle du tourisme. Une mais chose. bon. Ouais, non, mais on parle de tourisme. Ouais. Vous avez vu que les mesures, tout le monde dit, il y a des mesures incroyables qui ont été faites pour sauver l'économie française et l'économie. Ok, c'est bon. Moi, non, mais c'est ce qui Oui, se dit. allez-y. Moi, je peux vous dire une chose. Moi, la seule chose que j'ai eue, c'est de m'endetter. Moi, en tant que chef d'entreprise, je n'ai pas eu un copec. J'ai été obligé d'emprunter pour pouvoir. Il y a des milliers de chefs d'entreprise comme ça. J'ai été obligé d'emprunter pour pouvoir payer mon loyer et subvenir à ma famille. Voilà. Les Non, mais- autres ont eu. et- Alors ça, c'est important. Je monsieur, si vous donne permettez. un coup de pied dans la fourmilière, Et Philippe moi, de Quitonnon, moi, et je je- m'excuse peut-être auprès de tous les Non, mais c'est pour les dire. professionnels Et du l'autre- tourisme et l'autre qui chose- nous écoutent. Philippe de Quitonnon, pardon de vous le dire, mais on a l'impression que vous, les professionnels du tourisme, et même les restaurateurs en métropole, voilà, pour votre profit, pardon de vouloir le dire comme Ouais. ça, mais pour votre porte-monnaie, vous voulez qu'on ouvre les vannes. C'est pas pour le porte-monnaie, monsieur. En méprisant la Monsieur situation parlait de sanitaire. 13 500 personnels dans notre secteur. Oui. C'est beaucoup plus que ça, d'une part. Alors, c'est Et les chiffres d'autre de part- l'INSEE. Oui, non, mais Devant le c'est micro, beaucoup plus Philippe que de ça. Quitonnon. Et d'autre part, c'est pour garder, en tout cas, c'est pour garder, je veux dire, nos personnels d'activité. Il y a eu le chômage partiel, c'est une bonne chose. La deuxième chose que je voulais dire tout à l'heure, c'est que les seules primes que nous avons eues, aides, ça viennent de la région. Et Pascal Goudin, Voilà. vous pouvez Donc, Ils sont assez intervenir. faibles, hein, 5 non, mais 500 oui. euros maximum. Oui, non, mais On tient pas peu longtemps importe, avec c'est- ça. Je sais, personne ne tient pas longtemps. Et nous avons de la chance, et je dis, nous avons de la est-ce chance une de rester raison- ouverts. est-ce C'est que mieux- c'est- c'est mieux que rien quand même. C'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Et puis, Philippe le de reste- Quitonnon, est-ce une raison c'est pour pas ouvrir les frontières Non, c'est pas et suffisant. lever les Mais motifs impérieux, On Philippe de n'ouvre Quitonnon? pas les frontières, on laisse. Moi, ce que je demande, c'est que nous sommes un territoire français, que effectivement, monsieur, 80% de nos touristes viennent de la métropole, et on est très content de recevoir sa famille, puisque là-dedans, il y a beaucoup plus de la moitié, c'est des gens, Affinitaires. des tourismes affinitaires. Ce que je demande, c'est qu'il y ait de la rigueur pour les tests, que les gens puissent voyager normalement sur le territoire français et que ces tests soient également, que les gens fassent preuve de civisme pour aller se faire tester en arrivant. Et voilà ce qu'on demande. Donc ça n'empêche que, quand on a fait ça au mois de décembre et de janvier, est-ce qu'on a eu une explosion Non, on était en baisse. Est-ce qu'on a eu une explosion du On était en virus baisse. Bon. Sauf qu'il n'y avait pas la progression d'un nouveau virus. Voilà. Alors, Voilà. Pascal Bouillon, Depuis- effectivement, la République en marche. Depuis- non, Justement, parce que alors, militant, la République en effectivement, marche. c'est Je précise, je représente pas c'est la une voix- question je suis pas la voix intéressante. officielle de. Non mais militant République en marche, mais je vais pas à chaque fois le répéter, sinon on perd 30 secondes en le disant. Alors, Philippe de Quitonnon, pour l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, soulève un vrai problème. Est-ce que lorsqu'on a levé les motifs impérieux à la mi-décembre, 15 effectivement, décembre, oui. on a vu une augmentation du nombre de cas à La Réunion? Non, je ne crois pas. Parce que- Et en ce sens, Philippe de Quitonnon a raison, Pascal Bounin de la République en marche. Non, je pense vous n'avez pas raison tous les deux. Je pense effectivement, il y a effectivement la première surprise, c'était la connaissance d'une pandémie Ouais, à peu près. au mois de mars. On a découvert ça, on a pris les mesures pour. Ça a commencé à se stabiliser. On a réussi à protéger la Réunion malgré que, comme dit M. Rivière, les décisions ont été prises effectivement un peu tardives de protéger l'accès. Mais ensuite, quand on a rouvert un petit peu, quand on a lâché, il n'y avait pas le deuxième
le deuxième variant qui arrivait. Il était qu'en Angleterre à l'époque. Et rappelez-vous, la décision d'Angleterre du jour au lendemain, c'est tout fermé. Veille de fête de Noël, on ferme. On était très, les patriotes. On était très performants au niveau fermeture, au niveau de l'Angleterre. On reste à la Réunion. Hein, tout à fait. On va y revenir. D'autres variants sont apparus. Attendez, on va revenir justement sur ces variants, le fameux variant Afrique du Sud. On parle du tourisme. On parle du tourisme, oui, tout à fait. Ouais. Donc aujourd'hui, on le découvre. On l'a pas découvert aujourd'hui. Hein, c'est fin novembre. Les premiers papiers qui sont sortis là-dessus sont fin novembre. Il n'était pas chez nous. Comment ? Il n'était pas dans la zone. Ah, tout à fait. Fin novembre, il n'était pas là. Il n'était pas là. Donc on sait très bien qu'il y a quand même des gens qui bougent entre l'Afrique du Sud et les Comores. On sait également que des Comores à Mayotte, ça bouge également. Qu'est-ce qu'on a attendu pour dire attention, Mayotte, c'est dangereux? On a effectivement fermé les frontières avec Mayotte. Quand il y a à peu près 2 semaines. Voilà, oui, mais ça faisait quand depuis fin novembre. Le premier variant sud-africain est arrivé sur l'île de la Réunion. Là, on a réalisé. C'était une évacuation sanitaire. On ne s'est pas donné les moyens. Donc aujourd'hui, aux gens de se responsabiliser, de prendre conscience du danger. Mais c'est pas aux gens de se responsabiliser. Il faut prendre des décisions, qu'elles soient fermes, qu'elles soient réfléchies, qu'elles soient anticipées. Quand on sait que fin novembre. Non, mais attendez, quand on sait que fin novembre. Pascal Boudin, vous pouvez. On a un virus un variant sud-africain. On sait qu'on a des migrations de personnes normales qui vont aux Comores, Mayotte, Réunion. Et c'est que le 18 janvier qu'on va commencer à faire des tests particuliers pour ça. Bon, ça c'est médical. Je peux en parler. Les gens se responsabiliser. Voilà, c'est tout. Mais c'est pas une question de responsabiliser, c'est une question d'anticipation. On n'anticipe pas ce genre de choses. Et après, on va punir tout le monde. On va mettre une septaine qui va concerner 70 millions de Français et 860 000 Votre discours et celui des patriotes, Bruno Gaudin, c'est de dire nos amis de la République En Marche n'ont pas fait le nécessaire. Je dis pas la République En Marche. J'ai bien fait de venir. Non, mais je suis pas en train de viser. C'est juste que on s'en fiche, mais ce que vous dites, c'est clairement qu'il y a eu un manque de réactivité et qu'on en est là aujourd'hui. Voilà, donc aujourd'hui, on n'anticipe pas, mais après, on va punir tout le monde. Donc tout le monde est puni aujourd'hui. On va mettre en septembre. Tout le monde n'est pas puni. Seuls les gens de l'extérieur sont punis. Seuls les gens qui doivent travailler. Les motifs impérieux, c'est pas punir la population. Si je travaille avec l'Europe, je peux plus. Là, maintenant, c'est difficile pour moi. Il faut à chaque fois trouver un argument pour sortir. Oui. Moi, je peux plus voyager. Moi, en tant que vivant la Réunion, je peux plus aussi. Alors pourquoi les autres pourraient venir ici? Si moi, je suis obligé de non, mais c'est vice-versa. Excusez-moi, ce que rappelait M. Rivière tout à l'heure, et je pense qu'il a tout à fait raison, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas dans une protection de la Réunion vers la métropole, on est sur le contraire. Si vous regardez les communiqués, c'est 50-50, hein, mais on est d'accord. Vous regardez sur la préfecture, la Réunion est devenue un danger pour la métropole, c'est ce que vous sous-entendez. C'est exactement. C'est ce qui était. Mais est-ce que quelqu'un qui a un motif impérieux, il empêchera s'il est contaminé de transporter le virus? Le problème, il est là. Voilà. C'est c'est une question, je dirais, médicale. Je suis pas médecin, mais c'est une question médicale. Après, il y a des chiffres. Oui, non, mais aujourd'hui, on est à 10 000 cas. Il y a moins de personnes. Oui, non, mais je veux dire. Il faudrait quand même revenir aux chiffres, s'il vous plaît. Aujourd'hui, on a 10 000 cas sur la Réunion. C'est ça. Ils sont classés par l'ARS. On vient de franchir le cap des 10 000 ce week-end, oui, tout à fait. C'est ça. Donc on a 10 000. On a 1000 cas importés. D'accord. Et sur ces 1000 cas, donc ce qu'ils appellent des cas secondaires, donc des gens qui seraient infectés par des gens qui viennent d'ailleurs. Donc on est, je crois, à 110 ou 120. Voilà. Donc il faut quand même le mesurer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens vous dites que le danger ne vient plus de l'extérieur. C'est pas ce que je dis. Je dis que il faut pas non plus quantifier ça comme étant quelque chose d'énorme. C'est pas le cas. Les gens qui ont été contaminés par des gens qui sont venus avec le virus, on est 120 sur 10 000. Ok. C'est les chiffres de l'ARS. Hein, tout à fait. Non, mais vous on est d'accord, Bruno Gaudin. Alors, je pense que c'est un peu facile d'aller sur ce raisonnement. Je m'explique. C'est-à-dire qu'à l'origine, le virus est passé par l'aéroport. Bien évidemment. Et à partir de là, il s'est disséminé dans le reste de la population. Ça veut dire qu'à un moment, il faut quand même mettre les gens face à leurs responsabilités. Oui, le virus est passé par l'aéroport. Non, nous n'avons pas été suffisamment vigilants pour protéger la Réunion. La conséquence, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, vous avez des enfants qui sont obligés d'aller avec le masque à l'école, collège, lycée. Vous avez énormément de gens. Les familles réunionnaises ne peuvent plus aller pique-niquer. Il y a énormément de restrictions de nos libertés qui ont été mises en place parce qu'à un moment, on a été défaillant. Et ça, la responsabilité est partagée aussi bien avec les membres du gouvernement qu'avec nos élites locales. Monsieur Philippe de Quitonon, lui. Quand le virus est apparu, le virus est apparu dans le monde entier, monsieur. Je veux dire, quand 3 personnes étaient en Alsace et qu'ils ont ramené le virus en Guyane, je veux dire, ils ne savaient pas qu'ils avaient le virus. À un moment donné, personne ne savait. La preuve, c'est que
tout le monde continue à chercher, on cherche médicalement, on fait des recherches, on ne sait pas, on en apprend de tous les jours, les chercheurs apprennent sur ce virus. Donc on ne va pas critiquer parce que la première fois que le virus est apparu, on ne va pas critiquer que les autorités n'ont pas fait le nécessaire pour bloquer. Mais on n'a qu'à se mettre sous cloche directement. Est-ce qu'on a privilégié l'économie par rapport à la santé et la liberté? C'est ça la question. Non, on n'a pas... Je veux dire, malheureusement, on a fait des grosses différences et je crois que préserver la santé des gens tout en préservant l'économie, je pense que ça fait un cocktail qui est... Ça, c'est le rêve de tout le monde, mais... C'est le rêve de tout le monde, mais... C'est pas possible. Des bisounours, c'est ça, Philippe de Quitonon. C'est le pays des bisounours, préserver l'économie et la santé des gens. C'est possible, monsieur, quand on respecte les règles. La Suède est l'un des pays les plus touchés en Europe. Non, si. Mais je suis 10 millions, enfin, on s'en fiche, c'est pas le sujet. Alors, j'aimerais passer au second axe de cette émission. J'ai une question à poser. Non, s'il vous plaît, Pascal Boudin, je passe au second axe, je vous donne la parole tout de suite. J'aimerais parler quand même du passeport vaccinal. Le passeport vaccinal, le passeport vert, le passeport sanitaire, voilà, il y a autant de noms que d'avis sur le sujet. Et c'est vrai que bien c'est peut-être ce qui nous attend, et c'est peut-être, et vous allez me le dire, de là que viendra le salut, peut-être, vers une vie retrouvée, une vie normale retrouvée. Je vous pose effectivement la question à dessein, et je sais que vous trépignez, Bruno Godin des Patriotes, parce que vous êtes totalement opposé, comme Florian Philippot, à ce passeport vaccinal. Je donne la parole quand même à Pascal Boudin, parce que vous, et vous êtes... moi, je suis à fond favorable. Vous êtes deux favorables autour de cette table à ce passeport vaccinal, Philippe de Quitonon et Pascal Boudin. Pascal Boudin, pourquoi vous dites oui, ou vous diriez oui à ce passeport vaccinal? Parce que je pense que c'est le sens de l'histoire, et qu'on va tous y arriver, parce qu'effectivement, être le petit village gaulois qui refuse le passeport vaccinal par rapport à la mondialisation de la mobilité, on sera obligé d'y passer, c'est tout. Il y a des pays où le dialogue et la démocratie est nettement plus dur, et où on discute moins. Regardez ce qui s'est passé à Perth hier. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé à Perth en Australie hier? Tout à fait. Il y a eu un cas de coronavirus détecté depuis 10 mois. Un cas. La ville entière est confinée. Parce que l'Australie avait effectivement été beaucoup plus stricte. Et depuis le début, effectivement, comme vous disiez, depuis le début de la pandémie, quand on a appris qu'il y avait ce danger-là, que c'était Lyon, eux, ils ont tout de suite fermé. Tout de suite fermé, mais plus de mobilité intérieure, extérieure, etc. Ils se sont protégés. Maintenant, vous allez dans un stade, il y a 40 000 personnes sans masque, ils font la fête comme tout le monde. Maintenant. Ils vivent comme avant, c'est ce que vous dites. Ils vivent comme avant. Donc, si vous voulez, après, le fait de se vacciner, normalement, devrait nous garantir contre le virus. Et ça nous permettra, effectivement, de vivre ensemble. Si on commence à dire qu'il faut des volontaires pour être vaccinés, ça va diviser la population. Je suis volontaire. Alors, pourquoi êtes-vous également pro-passeport vaccinal, vous, en tant que professionnel du tourisme et de la restauration? Je n'ai que 62 ans, mais je me rappelle que quand je suis né à Madagascar et quand on prenait l'avion, on avait un carnet de vaccination. Voilà. D'accord. Quand dernièrement, il y a quelques années, il y a 5 ou 6 ans, je devais aller en Guyane, il faut le carnet de vaccination avec la fièvre jaune. Donc, c'est des choses qui existent déjà. Est-ce que ça vous a tué, en tout cas, pardon pour l'expression, de fournir j'estime que le seul issue aujourd'hui de cette crise, avec la connaissance qu'ont les gens, etc., moi, je pense que c'est le vaccin. Et moi, je suis volontaire à la vaccination. Et qu'il faille un passeport pour, je veux dire, où on dit qu'on a été vacciné pour voyager. C'est ce que les compagnies aériennes vont demander en Australie, en Nouvelle-Zélande. C'est ce que les États vont demander, vous l'avez dit, monsieur. Et je pense que c'est tout à fait normal. C'est-à-dire qu'à un moment donné, là, on se plaint parce qu'il y a des motifs impérieux. On se plaint parce qu'il n'y a pas des tests. Et maintenant, on va se plaindre parce qu'il faut prouver qu'on a été vacciné. Parce que justement, selon vous, ce qui est étonnant pour le vaccin, c'est que tout le monde se plaignait pour le vaccin, mais tout le monde critique la logistique du gouvernement. Ça va pas si vite. Vincent Rivière, tenant ensemble le mouvement citoyen. N'avez-vous pas peur d'une ségrégation entre citoyens? C'est exactement ce que il y aura une séparation, d'un côté les bons citoyens qui eux iront se faire vacciner, qui suivront ce qu'on leur demande, et de l'autre côté ceux qui, par choix, par raison personnelle, ne souhaitent pas. Il y a une information que vous n'avez pas pris en compte, chers messieurs, c'est que la vaccination ne stoppe pas la transmission du virus. Elle diminue le nombre de formes graves. Cela signifie quoi? Ça veut dire que lorsque quelqu'un viendra vacciner, il pourra toujours transmettre aux Réunionnais le virus, et du coup, les chiffres seront toujours élevés. Mais en effet, il y aura moins de formes graves. Donc ça, c'est quelque chose d'évident. Sur la ségrégation, alors, pourquoi vous employez ce terme qui est très connoté? Non, c'est clair. Aujourd'hui, le gouvernement, il s'est prononcé sur une chose,
le vaccin n'est pas obligatoire. Mais par contre, on va le rendre obligatoire en interdisant certains Mais c'est citoyens. pas le rendre obligatoire, ça, Vincent Rivière. C'est une façon d'obliger les gens à aller vers la vaccination. Parce que justement, peut-être qu'un jour, on nous dira, avant d'entrer dans le restaurant, il faudra montrer son vaccin. N'exagérons Peut-être rien, avant Vincent d'aller. Rivière, n'exagérons Écoutez, rien. c'est n'importe les quoi, ça, discussions qui sont non, en non, cours Philippe en de ce Guitonon, moment. en face du micro. Pourquoi vous dites que c'est n'importe quoi ce C'est qu'il dit ? n'importe quoi. Je veux dire, on a quand même une liberté de circulation. Le problème, c'est qu'on a dit que le vaccin, on a parlé de impérieux. passeport de vaccination, c'est-à-dire que c'est pour les voyages. Et pour répondre à ça, il y a des gens qui n'ont jamais quitté l'île et qui se portent bien. Je veux dire, il y a pas de. Si on me parle effectivement de problématiques de prix du billet d'avion, on peut en discuter, il n'y a pas de problème. Okay. Mais de dire que quelqu'un ne va pas se vacciner parce qu'il n'a pas envie et s'il ne se vaccine pas, il ne pourra pas voyager, c'est une responsabilité individuelle. On ne peut pas enlever des droits à des citoyens et en donner d'autres à ceux sur qui l'accès suivent. au cinéma, au restaurant, la menace que brandit Vincent Rivière. Pourquoi vous dites que c'est n'importe quoi, Philippe de Guitonon ? Non, mais M. Rivière a complètement raison. C'est vous regardez les textes, Bruno Godin, les Patriotes, oui, c'est intéressant, allez-y. Vous regardez les textes, on parle de lieu public. Donc qu'est-ce que c'est un lieu public ? C'est pas d'aller à Madagascar ou d'aller ailleurs, c'est bien un lieu public. Cinéma, restaurant, c'est ça ? Tout à fait. Alors au-delà de ça, quand même, je pense qu'il faudrait quand même. Il faut quand même réagir parce que Philippe de Guitonon est restaurateur à Saint-Denis. Vous, alors, vous seriez favorable à ce qu'on montre pas de blanche quand on va prendre un steak tartare chez vous là ? Qui a dit et quel texte a mentionné comme quoi si vous n'êtes pas vacciné, personne ne l'a dit. Personne ne l'a dit. N'essayez pas de supputer des choses. Mais c'est une peur qu'ont beaucoup de citoyens. C'est une peur qu'ont beaucoup de citoyens. Mais il y a nous pouvons les écouter. Bruno Godin et Vincent Rivière le disent. Le terme, c'est passeport. Oui. D'accord, jusqu'à maintenant, il n'y a pas un passeport pour aller dans un restaurant prendre. Bien sûr, mais à l'euro, on parle, oui. Ce que ça implique, voilà. Pourquoi ça s'est appliqué, c'est qu'il y a ça veut dire carnet de santé vaccinal, voilà. Ce qu'il y a, c'est que on a bien vu que ce soit la mobilité dans l'Europe, à l'extérieur de l'Europe, on prend des dispositions qui correspondent à ça. Et moi, je pense que c'est un passeport, c'est vis-à-vis des autres pays et de l'extérieur. Si demain, je veux dire, mais là, on va vers une dictature, monsieur. Vis-à-vis des autres pays. On va vers une dictature. La liberté, il faut pas. Dans votre sens, complètement, tout à fait. Et là, je suis pas favorable du tout. Mais pourtant, vous avez Bruno Godin, pardon de vous le dire, mais Vincent Rivière, s'il vous plaît, Bruno Godin, pardon de vous le dire, mais n'est-ce pas un peu caricatural et exagéré, alors que vous n'avez aucune preuve, Bruno Godin, pour les Patriotes, que il va y avoir effectivement une obligation de montrer pas de blanche pour aller au restaurant. Lieu public, déjà, vous brandissez la menace de la dictature. N'est-ce pas un peu exagéré ? Non, pas du tout. Qu'est-ce que vous entendez par lieu public ? Même si je suis Bruno Godin là-dessus, sur la dictature. Vous regardez le texte qui a été... Vous avez ce mot, tout le monde a ce mot chez les Patriotes, là. Enfin, il y en a marre. En fait, c'est pas nous qui l'avons, c'est vous qui venez de le dire. Oui, mais bon, vous n'avez pas besoin de moi pour le dire, en fait, Bruno Godin, c'est ça le problème. Allez-y. Le texte du Premier ministre du 21 décembre, je crois, ou du 20 décembre, je crois. Tout à fait. Il fait bien une mention. Après, il a démonté sur TF1. Voilà. Non, il a juste eu une petite pression publique qui a fait que on va venir en arrière. Mais néanmoins, l'Europe va nous l'imposer à un moment donné. Donc, au-delà de carnet de vaccination, les Patriotes ne sont pas contre la vaccination. Bien sûr. Non, mais j'entends. Clairement. Par contre, si vous pouvez me permettre, si on veut développer cette histoire de passeport sanitaire, il est complètement basé sur le vaccin, on est bien d'accord. On ne sait pas trop à quoi il va ressembler pour être honnête, mais oui, effectivement, ça va être basé sur le vaccin. Si ça s'appelle passeport vaccinal, effectivement, il y a on est d'accord là-dessus, ça nous a pas échappé. Par contre, ce qui est assez surprenant quand même, c'est qu'on est en train de mettre un projet de loi en place, c'est dans les cartons, ça va arriver. Première intervention en ce qui nous concerne sur la France. Je crois que c'est Monsieur Fischer, Alain, de son prénom. Alors il a commencé à nous expliquer que il n'avait pas trop de publications scientifiques, c'était juste quelques publications de labo. Donc on parle du passeport. Tout à fait. Non, on parle du vaccin. Donc 1er d'août. Deuxième doute, le temps d'immunité, il s'est timidement avancé vers 3 mois. Enfin bref, attendez, laissez-moi finir ça. On parle du tourisme là. Mais on va y arriver au tourisme. Donc on a je crois que les dernières personnes qui ont parlé de ça, c'était je crois le 18, où on lui disait c'est peut-être 6, c'est peut-être 8 mois d'immunité, vous restez contagieux, donc vous garderez le masque. Mais ça va avancer quoi ? Allez, le tourisme, on le rappelle, c'était l'axe.
passeport vaccinal, effectivement. Alors c'est vrai que beaucoup, Pascal Bounin pour la République En Marche, vous êtes militant, je le rappelle, beaucoup brandissent cette menace. Voilà, on va aller au restaurant, on va... ça va se faire naturellement parce que les gens sont craintifs, les gens pourraient en savoir. Mais est-ce que c'est une crainte réelle selon vous? Je pense qu'effectivement ça va se faire, comme je vous ai dit de le dire, ça va se faire naturellement. Il y aura des gens qui iront dans des endroits uniquement s'ils se sentent protégés. Mais est-ce que vous dites c'est pas anodin ce que vous dites? Non, mais si tout le monde est vacciné, comme on le souhaite, si tout le monde se fait vacciner tous les 6 mois en fait. Donc tous les 6 mois, on va grippe, c'est tous les ans la grippe. Attendez. La grippe, c'est tous les ans. La grippe, c'est tous les ans. C'est vrai. Non, il a raison. Pascal Bounin, on ne peut pas s'empêcher, à l'aune de ce que vous dites, de penser à la ségrégation décrite par Vincent Rivière ou la dictature décrite par Bruno Godin. Avec ce que vous dites. Pascal Bounin, s'il faut présenter patte blanche pour aller voir le Seigneur des Anneaux au cinéma, pardonnez-moi, mais où on va? À ce moment-là, on n'ira pas au cinéma parce qu'on a refusé de se faire vacciner. C'est tout. On y arrive. Non, moi, on ira pas au cinéma. On aura des citoyens. Pascal Bounin, vous ne pouvez pas rester de marbre. Non, pas du tout. On va avoir des citoyens de 8e zone ou des sous-citoyens. Pas du tout, parce que tout le monde sera vacciné. Tout le monde sera non, tout le monde ne sera pas vacciné. Voilà, sur ce point, il y a un problème. Liberté, demain, aujourd'hui, les vaccins ne seront pas accessible à tout le monde. Il y a les pays pauvres qui, eux, ne sont pas vaccinés avant des dizaines d'années. Donc, lorsque on arrive à la conclusion que les vaccins pourront protéger des frontières extérieures, alors même que le tourisme, et notre camarade nous a rappelé, c'est 80% de clientèle française, dans ce cas-là, ça n'a pas d'utilité d'imposer le vaccin pour venir à La Réunion. Parce que justement, la majorité, c'est une clientèle française. Non, mais attendez, la majorité des touristes, c'est des clientèles françaises à 80% à peu près, plus ou moins. Le reste des affinitaires qui, il y a ce qu'on appelle le tourisme d'agrément, ce sont également les étrangers qui sont à forte valeur ajoutée. Ça, il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire que même si le tourisme affinitaire amène beaucoup, parce qu'il dépense autant, mais sur une durée beaucoup plus longue, il ne faut pas négliger, la clientèle, qu'elle vienne de l'extérieur, qu'elle vienne de la métropole. Pour le passeport vaccinal. Mais qui a écrit ou qui a dit qu'on ne pourra pas aller ni au cinéma, ni dans un... Personne. Donc, à un moment donné, effectivement, Bruno Godin faisait référence à un lieu public. On extrapole. Un projet de loi, vraiment. On peut tout mettre dans un lieu public. Oui, mais on extrapole. On extrapole les choses. Mais si, ils en feront ce qu'ils veulent. Moi, j'attends de voir. Pas du tout. Ce qu'il y a... Un lieu public. C'était temps. En fait, c'était un texte à visée transitoire. Et ça, personne ne le dit. Vous le savez que ça a été présenté comme ça. Après, vous y croyez ou pas? Non, en fait, ça a été fait si la France est dans un état d'urgence sanitaire. Et comme l'état d'urgence sanitaire a été prolongé, donc oui, c'est une menace qui pèse sur la société. Et ça, c'est une menace qui ne sera pas... Qu'est-ce qui pèse sur la société? Le fait de pouvoir limiter l'accès à certains lieux publics aux personnes vaccinées. C'est dans les textes. Bien sûr que non. Mais si. Regardez ce qu'on fait. Non, mais attendez, répondez. Pascal Bounin, La République En Marche. Pourquoi vous lui dites bien sûr que non? On est dans une république. Les établissements publics sont ouverts à tout le monde. Alors effectivement, il y aura au départ des bureaux pour les vacciner, des bureaux non pas pour les vacciner. On pourra appeler fédération, tout ça. Mais à l'avenir, vous vous rendez compte que vous dites l'inverse de ce que vous avez dit tout à l'heure. C'est un monde qui fait rêver, franchement. L'avenir est que, comme tout le monde sera vacciné, ça va s'uniformiser. C'est tout. C'est que ça va prendre du temps. Effectivement, il y a des soucis de logistique, parce que c'est quand même 9 millions de doses qu'il faut. Philippe de Quittenon. Il faut remettre les choses. Moi, je ne vois pas comment on pourrait faire. Moi, le passeport vaccinal, c'est uniquement pour les voyages. Et ça, je peux le comprendre, pour protéger les pays qui nous reçoivent. Vous dites que c'est de la science-fiction quand tous ceux Non, mais pour voyager, c'est très bon. Mais pour dire que sur place, la grippe normale tue 15 000 personnes par an quand même. D'accord? Est-ce qu'on a fait demander aux gens qui sont vaccinés, rentrez pas dans tel ou tel restaurant ou au cinéma? Et d'autres. Moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait de la rigueur dans tout ce qui se fait. Je vais vous donner un exemple. On demande au coiffeur de désinfecter son siège quand il reprend notre client, mais quand on monte dans le bus, personne n'a désinfecté le bus pour se rasseoir sur la même chose. Donc, à un moment donné, on apprend beaucoup sur le virus, on apprend beaucoup sur sa diffusion, on apprend beaucoup de choses là-dessus. Laissons faire les scientifiques. Moi, je suis volontaire au vaccin sans problème, même s'il faut le faire tous les ans. Même s'il faut le faire tous les ans, je suis volontaire, parce qu'il y a c'est la seule issue. On l'a bien vu. Même si on met des motifs impérieux, c'est pas parce qu'il y a un motif impérieux que le gars qui va avoir ce motif, partir en métropole ou revenir, ne va pas être porteur du vaccin. Même, on l'a vu,
parce qu'on a essayé de mettre en place les tests avant de partir. Donc à un moment donné, on redescend. Il y a des gens qui sont spécialisés pour réfléchir là-dessus. Et moi, je fais confiance à nos scientifiques et je fais confiance à des tas de gens. Donc, je crois qu'il faut un peu. Mais là, de supputer des choses comme quoi je peux pas aller au cinéma, je peux pas aller acheter un bonbon, je peux pas aller acheter un pantalon parce que je suis pas vacciné. Là, on va vers une société, excusez-moi de le dire. Mais on peut s'attendre à tout, nous dit Bruno Godin des Patriotes. Non. On est en République et on est en démocratie. On est encore voilà. Je suis l'état d'urgence, quand on voit le dernier vote qui a été fait pour établir l'état d'urgence, excusez-moi, la démocratie, elle était où, quoi? C'est la 5e République. Non, mais c'est la constitution de la 5e République. Je dis pas que ça n'a pas été fait dans les règles de la constitution. Ce que je dis, c'est qu'il y a personne en face aujourd'hui. Voilà. Ah bah oui, mais ça... S'il vous plaît, messieurs, je rappelle que d'ici 6 minutes à 9h45, s'il vous plaît, messieurs, on se marche dessus sans se piétiner, s'il vous plaît. D'ici 9h45... Célèbre philosophe. C'est Eugène Sacomana qui disait ça sur RTL. On refait le match. Voilà. C'est ça. Bon, allez, à 9h45 en tout cas, les auditeurs auront la parole au 02 62 99 10 00 si vous êtes restaurateur, professionnel du tourisme, si vous êtes voyageur ou bien globe-trotteur et en ce moment évidemment malheureux, vous pourrez nous appeler et nous dire ce que vous pensez de ce débat et interagir avec nos invités au 02 62 99 10 00. Philippe de Quitonon, oui. Je voudrais dire une chose quand même, c'est que, et je crois que tous autour de cette table sont d'accord, on a de la chance par rapport à nos collègues métropolitains d'avoir une économie et une circulation qui est quand même relativement libre. Je veux dire, tout le monde travaille, apparemment. Je veux dire, donc, il faut le préserver, je suis d'accord avec vous. Il faut le préserver à travers, je veux dire, des tests pour les voyages, etc. Pourquoi les motifs impérieux? Moi, je ne suis pas tout à fait favorable, mais sur le reste, je suis favorable. Donc, il faut préserver ça, préserver les emplois, etc. Donc, essayons d'être, je veux dire, tous ensemble, puisque il y a des gens qui aiment bien ça, hein, tous ensemble, il y a des mouvements, tous ensemble pour combattre, je veux dire, ce virus et pour pouvoir vivre. Je veux dire, c'est un peu le résultat peut-être du vivre ensemble. Justement, j'aimerais en tout cas, ça marche. Pascal Boullin, La République En Marche. Oui. Est-ce que ce passeport vaccinal, passeport sanitaire, passeport vert, peu importe, est-ce que c'est un moyen de retrouver la vie d'avant pour vous et d'avoir un semblant de reprise économique? Pascal Boullin. Alors, pour l'instant, la vie d'avant, ça dans très longtemps. Oui, non, mais bien sûr, j'entends. Mais c'est le début du retour vers la vie d'avant. C'est surtout ça. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Alors même que ça n'empêche pas les transmissions. Moi, ce que j'aimerais souligner... Ça les limite, les transmissions. Et surtout... Non, ça limite la forme de cas grave. J'ai fini mon propos. Moi, je ne suis pas médecin, je ne suis pas épidémiologiste, je ne fais pas partie des 60 millions de procureurs, etc. En revanche, ce que j'ai retenu, c'est que ce vaccin, si vous voulez, limite la propagation. Ben non. Et surtout... C'est pas moi qui le dis, c'est les scientifiques. Et surtout, chaque cas particulier, chaque individu, chaque profil a son Covid. Alors il manque un élément à cette réflexion. Et grâce à la difficulté qu'a amené le Covid et qu'a mis en avant, c'est la difficulté de réception dans les hôpitaux. On est d'accord là-dessus. Oui. Voilà, et donc en étant vacciné, il y aura beaucoup plus de facilité d'accéder pour les cas graves dans les hôpitaux. Voilà, parce que vous avez des Covid simples et vous avez des Covid graves. D'accord. Voilà. Donc si on est vacciné, les Covid graves seront mieux soignés. Alors il y a un élément hospitalière aujourd'hui à La Réunion, elle n'est pas non plus catastrophique. Je crois qu'on a 2 personnes en réa, on a 19 personnes hospitalisées. On est très bien. Justement, avec les septaines, on aura toujours 2 personnes en réa. Vincent Rivière, demain ensemble. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes fatigués de subir des décisions qui viennent de Paris. Aujourd'hui, on a besoin d'un plan local d'action contre ce coronavirus-là. En considération la volonté d'Éric, on n'arrivera pas à gérer cette situation. Non, attendez. En faux, moi je m'exprime en faux vis-à-vis de ça. Je veux dire, on a eu, à un moment donné, la possibilité de territorialiser la gestion du virus. Et le préfet, qui a été courageux, je tiens à le dire, a pris certaines dispositions. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes ouverts. Et que si on avait, parce qu'il y avait possibilité du préfet de dire... On arrête tout, on fait comme en métropole, couvre-feu, etc. Non, il y a une gestion sérieuse faite par la préfecture. Bon, il y a ce débat sur les motifs impérieux. On est pour, on est contre. OK. Nous ne sommes pas favorables parce que c'est pas ça qui va empêcher les choses. C'est pour protéger autant la métropole que protéger la Réunion du virus anglais, etc. Il faut espérer qu'ils ne se croisent pas parce que ça va donner encore un variant différent. Mais voilà. Donc, à un moment donné, dire que les décisions sont prises à Paris pour certaines, moi je dis qu'il y a une gestion territorialisée, qu'elle soit
soit au niveau de l'État, qu'elle soit au niveau régional, parce que la région, par exemple, et le département et toutes les collectivités ont fait des efforts dans ce sens. Peu importe. Donc il faut Philippe de Quitonneau, on arrive au terme de ce débat. J'aimerais vous poser la question quand même sur les 2 mètres. Alors, les fameux 2 mètres, je rappelle que depuis quelques jours, je crois que c'était depuis jeudi, l'annonce, on vous oblige, vous êtes restaurateur, je le rappelle, à Saint-Denis, une maison très appréciée. Je rappelle en tout cas que beaucoup de restaurateurs, et la plupart à La Réunion, doivent respecter désormais une distance de 2 mètres entre chaque table. C'est un coup de massue, un nouveau coup de massue, un énième coup de massue pour votre profession. C'est un coup de massue qui malheureusement a été annoncé au dernier moment pour le lendemain. On a eu en tout cas un petit moratoire pour le mettre en place parce qu'il faut, par exemple, pour avoir des cloisons, il faut les faire fabriquer. Donc on a eu un moratoire. Nous discutons l'UMIH avec la préfecture justement pour que il y ait justement ce délai. Bon. Je veux dire, vous savez le débat qu'il y a. Je veux dire, pourquoi faire tout ça dans les restaurants alors que dans les transports publics, dans la rue, dans les grandes surfaces, etc., cette distanciation n'existe pas. C'est le gros débat depuis longtemps. Ce qu'on nous répond, c'est parce que effectivement, vous n'avez pas de masque. 30 secondes. Je vais être obligé de conclure. Voilà. Merci. Mais on fait le maximum. Merci à tous les 4. Je rappelle aux téléspectateurs d'Antenne Réunion qu'ils peuvent évidemment choisir de rester avec nous sur Freedom, évidemment, où tout de suite les auditeurs ont la parole au 02 62 99 10 00. Je rappelle également que sur Antenne Réunion, vous pourrez suivre En Famille, suivi de la meilleure boulangerie. C'est le programme qui vous attend. Merci à tous et je vous dis à dans un mois. Allez, on est de retour.